Salut Phil. On se voit au barbecue? C'est écœurant la manière dont elle le drague. Ouais, elle fait pitié, je sais. Quel barbecue? La famille de Phil organise une fête ce week-end. Ce sera très branché. Les invités sont triés sur le volet. Calme-toi. C'est la fête de ses parents. Phil n'a pas pu décider des invités. Oui, c'est ça. Alors pourquoi il m'ignore totalement? Il ne t'a pas vu, c'est tout. Ça va aller. Doucement. Oui, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Véronica l'avait laissé tout seul dans la carrière. C'est surprenant. Elle a laissé son cheval tout seul, mais c'est dangereux. Elle a peut-être oublié de le déceler. Rappelle-toi ce qu'elle a fait à Cobalt. Elle va faire exactement pareil à Garnet. Oh non, elle va rien faire. Je ne crois pas que Véronica va s'en sortir comme ça. On dirait que Dime a rendez-vous pour une manucure. Ouais, moque-toi, ce truc a une de ces odeurs. Tiens, sens. Ah, t'es sûre que ça va pas lui faire du mal? Non. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Je m'occupe de sa botte Dime. J'apprécie que vous m'aidiez, mais Ashley, je t'ai déjà dit que tu n'as pas le droit de rentrer dans un box sans m'avoir prévenu. Je sais, mais C'est pour ta sécurité. je vous jure qu'on a fait bien attention. Vous voulez m'aider? Alors, s'il vous plaît, sortez de ce box. Mélanie et toi. Venez, il y a plein de travail. Mais dehors. Dehors. Génial. Il y aura sûrement des journalistes à la fête de Phil. Je serai dans le carnet mondain. Qu'est-ce que tu vas mettre? J'en sais rien. Ma mère passe me prendre pour aller faire les boutiques. Est-ce que tu comptais le déceler aujourd'hui ou peut-être tu as imaginé que Garnet y arriverait tout seul? Ce n'est pas mon problème. Tu n'as qu'à demander à celui qui s'en occupe. Ta jument galopait toute seule. C'est très dangereux. Elle aurait pu se blesser. Christy, le club des pauvres filles ne m'aime pas. Ah oui, je me demande si ce n'est pas parce que tu es invitée à la soirée de Phil et pas elle. Il est trop chaud. Est-ce que je peux le brosser? Pas maintenant, Mélanie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est Delilah? Samson a des problèmes pour manger. Quel problème? La mastose. À cause de ça, Delilah ne peut pas le nourrir. Alors elle l'envoie balader. C'est une mauvaise maman. Non, Delilah n'y peut rien, c'est une maladie. Elle se remettra rapidement avec la piqûre qu'on lui a faite. Mais on fait quoi pour ce pauvre Samson? Le docteur nous a dit de ne pas nous inquiéter. Il y a une solution. En fait, le docteur va essayer avec un tube. Comment on nourrit un poulain avec un tube? En le mettant dans sa gorge. Il sentira rien. Il le sentira forcément. Ne t'inquiète pas pour lui. Il va s'en sortir, tu vas voir. Il ne faut pas qu'elle néglige son cheval, sinon un jour il lui fera payer. Mais elle ne s'est jamais intéressée à Cobalt non plus. Et il était parfait. C'est grâce à Carole si Cobalt était un cheval aussi merveilleux. Elle le montait tout le temps. Je devrais peut-être la monter. Non! Laisse-la se débrouiller seule, ça ne te regarde pas. Oui, même si son cheval devient fou, ce sera sa faute. Je ne ferai pas ça pour Véronica, je le ferai pour Garnet. Salut les filles. Ne vous dérange pas? Le docteur Reed est toujours avec Samson et j'ai promis de livrer plusieurs barrières aujourd'hui. Ce sera beaucoup trop difficile tout seul. Si ça vous dit de m'aider,
Bien sûr. D'accord. Oui. Super. Bonjour. Ça suffit, Nomade. Calme-toi. Allez, c'est rien, du calme. Cette jument est pleine d'énergie. Je crois que c'est ma faute. Je la monte pas assez souvent. Du coup, elle m'en veut, c'est normal. Ah. Ah, merci d'avoir pensé à m'amener ces barrières. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Oh, y a pas de problème. Les filles m'ont donné un petit coup de main. Stéphanie, Carole, Lisa, voici Dee Marston. Salut. Marston? Mais alors, vous êtes... Oui. Maman? Salut, Phil. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ah ouais, vous donnez un coup de main à Max. Ouais, je vois ça. Combien de temps vous restez? Vous allez pas vous éterniser, j'espère. Ne rentre pas, tu vas lui faire du mal. Ouvre cette porte. Pas question. Je crois que tu ne vas pas t'ennuyer aujourd'hui. Bah, arrête. Ouh, Madame Reg. tu te débrouilles à merveille. C'est hors de question de lui mettre un tube dans la gorge. Je te dis qu'il ne sentira rien. Va-t'en, c'est moi qui m'en occupe maintenant. Fais bien attention, ce n'est qu'un bébé. Tu vois que j'avais raison. Il ne veut pas me voir ici. Il a presque failli nous demander de partir. Son attitude est étrange parce qu'il est nerveux en ta présence. Oui, c'est ça. Ça se voit sur son visage, Stéphanie. Pour une fois qu'on donne un coup de main à Max, on atterrit comme par hasard dans la maison de cet idiot. Les filles, regardez, elle est parfaite. Nomade? Oui, imagine une tache blanche sur son front. Après une bonne douche, on brosse son crâne et qu'est-ce qu'on a? Le portrait craché de Garnet. Oui, à part que ce cheval manque d'entraînement. D'accord, maintenant il faut choisir. Il y a ce haut avec ce pantalon. Elle se l'arrache tout à New York ces temps-ci. Oui, ça va. Mais tu ne dois pas t'habiller un peu plus collé-monté? Oh, attends, j'ai aussi plus habillé si c'est ce que tu veux. Oh, on dirait ma mère quand elle s'habille. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que ça fait ordinaire? Ça, c'est mieux, je crois. Ça dépend de ta façon de te coiffer pour la soirée. Oh, c'est vrai. J'y avais pas réfléchi du tout. Jamais je ne serais prête pour samedi. Regarde ce que je t'apporte, Samson. Du bon lait de vache. C'est bon. Tu vas y arriver. Allez, bois, tu vas adorer. Peut-être que je devrais le remplir un peu plus. Ça suffit comme ça, j'ouvre la porte. Ça va aller, laissons-la tranquille. Mais elle ne veut pas comprendre. Elle va comprendre. Autrement, elle risque de mal le prendre. Alors, on met Nomade à la place de Garnet. On le laisse au box et quand Véronica prendra son cours de dressage, elle réalisera à quel point c'est dur de monter un cheval qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne l'écoute pas. Mais tu crois qu'elle ne verra aucune différence? Eh, je vous parle de Véronica et pas d'une fille normale. Elle fera plus attention à sa tenue qu'à son cheval. T'as raison, même si elle le remarque, de toute façon, elle aura eu amplement le temps de se ridiculiser devant tous les autres. Et peut-être bien qu'une fois secouée dans tous les sens sur le dos de Nomade, elle se rendra compte de la chance qu'elle a d'avoir Garnet. Super, ton idée! Mais n'oublie pas quelque chose dans tout ça. Quoi? Comment on va réussir à avoir Nomade? Hé, Phil! N'y pense même pas. Il faut qu'on t'emprunte un cheval.
plaît, Samson, bois ça. Tu vas adorer. Allez, une gorgée au moins. Mélanie, ouvre s'il te plaît. Le docteur Judy est venu voir Samson. Allez, ouvre. Delilah a reçu sa dernière piqûre et elle sera guérie dans 1 ou 2 jours. Mais pour l'instant, son poulain doit manger. Dis, ça te plairait de m'aider à le nourrir? Je veux pas. Ça ne lui fera absolument pas mal, je te le promets. C'est bon, Mélanie. Cette fois, ça suffit. Elle mérite de recevoir une bonne leçon. On veut que Véronica s'occupe de Garnet. D'accord, comptez sur moi. Merci. On se retrouve demain matin pour l'opération Cheval Volant. Désolé d'interrompre votre réunion, mais on rentre au club. Oui, merci pour le coup de main, les filles. J'ai été ravie de vous rencontrer parce que Phil n'arrête pas de me parler de vous à longueur de journée. Bon, eh bien, j'espère que vous allez venir ce week-end. Non, pas elle. C'est un truc de famille, elles vont pas s'amuser. Phil, ça me ferait très plaisir. On organise un petit barbecue samedi après-midi et vous êtes toutes les bienvenues. Maman, je te l'ai dit, elles en ont aucune envie. Est-ce que tu t'entends? Tu es mal élevée. Ça va, Madame Marston. De toute façon, on avait déjà prévu quelque chose. Si Phil est là, comptez pas sur moi. Arrête, Stéphanie. Il était mal à l'aise. Oui, c'est exactement ce que je vous dis. Véronica est sa préférée et c'est tout. S'il aimait vraiment Véronica, pourquoi il nous prêterait son cheval? J'en sais rien. Il pense peut-être qu'il va pouvoir m'humilier une fois de plus. Il n'en vaut pas la peine. Ce qui est le plus urgent, c'est la leçon que va recevoir Véronica. Qu'est-ce qui est plus important? Garnet ou Phil et son barbecue? Allez, Stéphanie, on a besoin de toi et on pourra jamais s'en sortir à nous deux. D'accord, je suis avec vous. Mais pas question que vous me laissiez avec Phil, d'accord? Alors je l'appelle. Phil? Ah, c'est là que tu te caches. Une fille vient d'appeler. Qui? Lisa, du pain creux. Oh, Tu espérais que ce soit une autre fille? non. Je suis vraiment surprise qu'une de ces filles ait le courage d'appeler après ta réaction. Arrête-toi. Tu m'as étonnée en étant aussi grossier. Je t'ai dit que je ne voulais pas les voir. Mais cette Stéphanie, c'est la fille que tu aimais plutôt bien. Non, Elle doit se sentir très vexée. elle s'en fiche. Mais je crois que tu as tort. Je l'ai vue te regarder. C'est pas vrai. Pourquoi tu ne l'invites pas à la fête? Je parie qu'elle dirait oui. Et elle pourrait même Pas t'aider. question, je te répète. Elle a prévu autre chose de toute façon. D'accord. Hé! Chut! Qu'est-ce qui t'arrive? Tranquille. Du calme. Hein? Viens par là. Ça va aller, suis-moi. Pourquoi est-ce que tu pleures? Je pense qu'il y a un secret. C'est sûrement dans un de ses livres. Un secret? Quel secret? Pour nourrir le poulain, je trouve que c'est mal de mettre un tube dans sa gorge. Oh, tu sais bien qu'on ne va rien lui faire de mal. Mais ce n'est qu'un bébé. Viens là. Oh, ça va mieux? Alors, jetons un coup d'œil. Il faut vite qu'on se dépêche de le cacher, elle arrive. Et si l'idiot n'amène pas son cheval comme on espérait? Ton idiot est pile à l'heure, en tout cas. Tu cherches quelque chose? C'est bon.
Je l'ai. Merci. J'arrive pas à y croire. On dirait qu'une bombe a explosé dans le placard. Faudrait penser à ranger tout ça un de ces jours. Oh oui, bonne idée. À tout à l'heure. Ce truc est dégoûtant. Tu crois que ça tiendra assez longtemps? J'espère que oui, sinon le plan tombe à l'eau. T'aimes? C'est ma nouvelle veste. Bah, t'as mal au cou, quoi. Regarde qui est là. Qui ça? Oh! Qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'a pas de leçon aujourd'hui. Voyons, réfléchis. C'est pour venir t'admirer durant ta leçon. Oh, bien sûr. Salut, Phil. Salut. C'est gentil de venir me regarder. Et pourtant, tu sais, c'est une leçon très ardue. Ah oui, je voulais juste voir comment tu montais Garnet. C'est une jument incroyable. On est faites l'une pour l'autre, je le sais. Bonjour. Mon cheval a intérêt à être prêt. Mon cours commence dans 5 minutes. Grouille-toi. Tu le fais exprès ou quoi? Vous voulez me faire arriver en retard pour ma leçon de dressage? Ah, c'est bizarre. C'est la première fois que le garçon d'écurie fait bien son travail. C'est rare de nos jours, les bons employés. Avance, Garnet, par là. Elle n'y a vu que du feu. On pourrait même essayer avec Samson et je suis sûre que Véronica ne verrait aucune différence. Dépêchons-nous, je ne veux pas rater une seconde du spectacle. Salut, Samson. Désolée de t'avoir laissé tout seul, mais il fallait que je trouve quelque chose. Est-ce que t'as faim? Vous croyez qu'elle fera un changement de pied? J'espère qu'elle essaiera des choses dures. On devrait bien rire, ça me fait plaisir de vous avoir aidé. Je suis pressée de voir ça. Ah, je comprends. Tu me parles quand on est au pain creux, mais pour une fête, tu préfères en parler à ta chère Véronica. Quoi? Mais c'est faux ce que tu racontes. T'es même capable d'avoir raconté notre plan, ça ne serait pas étonnant. Non. C'est la vraie cata! Qu'est-ce qu'il y a? Max a annulé le cours de dressage. Véronica a décidé de faire de l'obstacle. Je crois que Nomad n'en a jamais fait. Il faut l'en empêcher. Ok, tu commences avec une verticale, ensuite les deux. Attends. Tu montes quel cheval? C'est Garnet. Je l'ai tellement bien toilettée qu'on ne la reconnaît pas. Véronica, attends! Empêchez-la de sauter, ce n'est pas Garnet. On croyait qu'elle ne ferait pas d'obstacle. Véronica, attends. Ralentis! Wow, Garnet, wow! Ah! Ah! Oh. Est-ce que ça va? C'est un autre cheval? Et tu t'en aperçois que maintenant? Non, là, j'arrive pas à y croire. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous réfléchissez un peu? C'était stupide, oui, on l'avoue. On ne voulait pas que ça finisse comme ça. On voulait juste que Véronica prenne un peu soin de Garnet. J'ai compris pourquoi vous l'avez fait, mais c'est un acte irresponsable. Et en plus dangereux. Vous êtes suspendu de pain creux pour une semaine. Seulement une semaine? Mais elles ont essayé de me tuer! Il faut dire que si tu prenais soin de ton cheval, tu te serais tout de suite aperçu que ce n'était pas le tien. Elles ont eu tort, mais pas surtout. Delilah est tirée d'affaire. L'inflammation est guérie. Comment tu t'es débrouillée? Avec du miel, c'est facile. J'ai mis du miel sur mes doigts et sur le biberon. Et après ça, il a sucé mes doigts.
Et j'ai mis la bouteille comme ça, il a léché la tétine. Alors j'ai tapoté le biberon et le lait a coulé. C'est très simple. Tu es très douée. Vous allez devoir lui mettre le tube dans la gorge, vous croyez? Ce ne sera pas utile parce que tu fais ça très bien. Vraiment? Sa maman va se reposer et toi, toutes les 3 heures, tu lui donneras un biberon, d'accord? Toutes les 3 heures? Même la nuit? Mais bien sûr. Ça va aller, Mélanie. Si tu veux m'expliquer, je serai de garde la nuit. Salut, Comanche. On ne va pas se voir pendant une longue semaine. Tu vas me manquer beaucoup. C'est ma faute, excuse-moi. Ça valait le coup. On est punis, mais Véronica a reçu une bonne leçon. Je sais, mais c'est dur de te priver de mon thé. Tu es venu ici pour me le rappeler? Non, je voulais... Ah, j'aimerais te présenter mes excuses à propos de la fête ce week-end. Je voulais pas que tu viennes. Quoi? Je voulais inviter aucun membre du Pain Creux. Oui, c'est ça, à part Véronica. Non, ce sont mes parents qui ont invité les Angelo. C'est assez embarrassant, mais ma mère m'a demandé de surveiller les enfants pendant la journée. Je vais leur faire des promenades à poney. Je vais rester avec les petits et il va falloir que je mette un costume ridicule en plus. C'est vrai? Tu vois, c'est pour ça que je voulais pas t'en parler. Je savais que tu te moquerais. Excuse-moi, c'est trop drôle. Écoute-moi, si je vous invite, ça vous ferait plaisir? J'en sais rien. Et c'est à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites encore au club? Vous n'avez pas le droit d'approcher les chevaux. On voulait te dire pardon avant de partir. Personne nous a dit que tu ferais de l'obstacle. Je reconnais que c'était très dangereux. Mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Je savais que c'était pas Garnet, mais j'ai continué à cause de Phil. Il fait partie de l'autre poney club. L'honneur du Pain Creux était en jeu. C'est ça, Véronica. Les filles, on se voit à la fête? Elles ne sont pas invitées, tu plaisantes? Si, elles viennent m'aider à m'occuper des petits. Des quoi? Oui, et on va se déguiser même. Il y aura plein de beaux costumes. Ma mère m'a dit qu'elle avait besoin d'aide pour faire les hot dogs. Écoute, malheureusement, Phil, j'y avais plus du tout pensé. Mais je peux pas venir ce week-end. Dépêche-toi, Lisa, tu dois sceller prendre sœur, sinon tu seras en retard pour la leçon. Je sais, je voudrais simplement finir ce chapitre. Guide de géologie. Composition des roches. Ne me dis pas que tu lis ça pour le plaisir. J'ai une interro vendredi. Qu'est-ce qui est le plus important? Les roches ou les chevaux? Et j'ai aussi une rédaction à finir pour jeudi, un récital de danse samedi et une leçon de clarinette demain soir. Et une leçon d'équitation dans 5 minutes. J'essaie les prendre sœur. Max vous attend dehors, dépêchez-vous les filles. Merci Bob, t'es super. Et ne fais pas la folle, d'accord? Je trouve prendre sœur assez nerveuse en ce moment. Alors ne cours pas de risque. T'as entendu? Elle est d'accord avec moi. Hé, Steph, viens. Chut. Doucement. 1, 2, 3. Qui es-tu?
Je m'appelle Liam, je suis le cousin de Bob. Qu'est-ce que tu faisais dans la grange? Je voulais avoir une vue d'ensemble. Tu peux tout voir de là-haut. Surtout avec ça sur le nez. Alors, vous devez adorer les chevaux. Non, on est ici pour ramasser la paille. Max sait que tu es là? Oui, on ne se connaît pas encore, mais je lui ai téléphoné parce que je veux acheter un cheval. Quel cheval? Oh, n'importe lequel. Mes parents possèdent un ranch avec plein de chevaux, ouais, c'est très grand. Et je suis à la recherche d'un jeune étalon. Dommage. J'ai pas entendu dire que Max avait des étalons à vendre. On ferait bien d'y aller, on va être en retard. C'est sympa que tu sois là. Il a l'air un peu bizarre, mais je le trouve gentil. J'en suis pas si sûre. Pourquoi? Je sais pas, il y a un truc. On sait pas trop d'où il sort et en plus il raconte qu'il veut acheter un étalon. Ouais, il se cachait dans la grange, t'as peut-être raison. C'est vrai que c'est bizarre. Et toi, Lisa? Coucou, la terre Alissa. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, c'est que j'ai plein de choses en tête en ce moment. C'est tout. Allez, Max va piquer une crise si on est en retard. Ah ouais. Hey! Liam! Bob! Je te cherchais partout. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir. Oh, je trouve que c'est super. C'est comme tu me le décrivais dans tes emails. Où sont mon oncle et ma tante? Ah, à la maison. Ils t'ont laissé venir tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tu te souviens, Richmond Crossing, c'est un vrai trou. Y a rien à faire. Ouais. Et je n'ai eu que des A sur mon dernier bulletin. Alors mes parents m'ont permis de venir te voir quelques jours. Oh, cool. Bien, tu devrais les appeler et leur dire que tout va bien, sinon ils vont s'inquiéter. Le téléphone? C'est le bureau du patron, alors sois pas trop long. Repose ça tout de suite. Max y tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est affreux. Bonjour maman, c'est moi. Oui, je suis à Willow Creek. Le voyage en bus s'est bien passé. Bob te dit bonjour. Ouais, il va bien. C'est sympa de se voir un peu. Ouais, trop maigre. Ça doit être ça. Qu'est-ce que tu as? Non, rien, juste un point de côté. Je ne t'ai pas trouvé comme d'habitude à la leçon. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu devrais aller t'allonger dans le salon. Je finirai de brosser prendre sœur. Mais enfin, tu réalises, j'ai pas le temps de m'allonger. Mais merci quand même. Tu en es sûre? Oui, c'est seulement un point de côté. J'aurai plus mal dans une seconde. Oh non, pas déjà. Je dois rentrer m'occuper de Mélanie. Calme-toi, tu me fais tourner la tête. Hi-ha! C'est ton cheval? J'aimerais. Comment j'appartiens à l'école, mais je le monte tout le temps. J'avais un cheval comme lui, mais on a dû le vendre quand on est parti en Chine. Il me manque. Comment il s'appelait? Bob? Vraiment? Ah oui, alors, combien de pieds avait ton cheval exactement? Les chevaux n'ont pas de pieds, Phil, ils ont des sabots. Ce n'est pas ce que je voulais En tout dire. cas, c'est ce que tu as dit. Et Phil adore plaisanter et c'est le seul à trouver ça très drôle. Bon, je dois me dépêcher, je dois rentrer comme Ange dans son box. Non, Liam et moi, on va s'en occuper, Steph. Tu peux compter sur nous. D'accord, Liam? Bien sûr, pas de problème. Bah d'accord, bien. Merci, à tout à l'heure. Allez, vas-y. Rentre Comanche. D'accord, viens. Je le rentre. Allez, viens. Tu t'es déjà occupé de chevaux avant, dans le ranch de tes parents? Oh, oui, tout le temps. Et tu fais rentrer un cheval dans son box comme ça. Oui, pourquoi? Tu devrais commencer par lui enlever sa selle. Oh, c'est vrai. J'allais justement le faire.
Je trouve que Phil est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il est un peu trop gentil avec moi. Où est Lisa? Elle est rentrée chez elle pour travailler sa clarinette, garder sa sœur et faire un demi-million d'autres choses. À propos de Liam, ton pro des chevaux, Qu'est-ce qu'il y a? il allait faire rentrer Comanche dans son box sans lui enlever sa selle. N'importe quoi. Je vous jure, j'ai dû l'aider. Il savait même pas comment retirer une bride. Attends une seconde. C'est bien toi qui as proposé de me donner un coup de main. Et alors? Alors peut-être qu'il n'avait pas envie de faire ce que tu lui as demandé. Et toi, tu l'as mis au pied du mur. Je te répète que ce garçon ne connaît rien aux chevaux et nous raconte des histoires. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Oui, laisse-le tranquille. Bon, bah, puisque vous ne me croyez pas, je trouverai des preuves. À vos ordres! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Là, t'es foutu! Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu, toi? C'est mon cousin Liam, je vous ai parlé de lui. C'est qu'un accident. Phil ne voulait pas casser votre trophée. Quoi? Moi? Mais c'est lui qui l'a cassé! Dis juste que tu es désolé, Phil. Il ment comme il a menti aussi aux filles. Il a dit qu'il voulait acheter un cheval. C'est toi qui l'as cassé, Liam? Non, j'étais même pas ici. J'ai couru quand j'ai entendu le bruit. Phil? Il l'a fait tomber, je l'ai vu. Ça va, j'en ai assez entendu. De toute façon, tu ne devrais pas être ici. Mais Allez, dehors! Dehors! Liam l'aurait dit s'il avait cassé quelque chose. Et Phil, non? Je ne connais pas Phil, mais je connais mon cousin. Eh bien, tu devrais peut-être faire plus attention à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, quelqu'un a menti. Et je n'apprécie pas qu'on traîne dans mon bureau. C'est mon cousin et il a dit que ce n'était pas lui, alors ce n'est pas lui. Tu es sûr que tu ne veux pas attendre? Je viendrai avec toi. Je dois encore réviser après. Pourquoi tu souffles pas un peu? Je ferai travailler Prancer si tu veux. Merci, mais je crois que ça me fera du bien de monter à cheval. Courage, Prancer. Je compte sur toi pour me ramener au club. Le pâquerre, bonjour? Oui, il est là. Un instant. Bob? C'est pour toi. Allô? Tante Karen? Quoi? Attends, calme-toi. Liam est ici avec moi, et il est arrivé hier. Il t'a même téléphoné. Tu as de la chance que tes parents t'aient offert un stage d'équitation à Hawaï. Juste pour un mois, ensuite on a déménagé aux Bermudes. Je croyais que tu étais allé en Chine. Oui. On est resté un an aux Bermudes. On n'arrête pas de voyager tout le temps. Je sais ce que c'est. Mon père est militaire. Tu détestes pas, toi, quand il faut quitter ses amis et se retrouver encore seul une fois de plus? Si, je déteste. Mais je n'ai jamais eu de très bons amis, alors ça m'est égal. Vraiment? Je serais désespérée si mon père m'emmenait loin de Steph et Lisa. Et bien sûr du pain creux. Bob m'envoie souvent des emails en me parlant de ce club. J'ai l'impression de bien le connaître. Je crois que c'est pour ça que je suis venu ici. Et pour acheter un cheval. Oui, et pour acheter un cheval, ouais. Regarde ce cheval. Il est vraiment très beau. C'est une légende chinoise très belle. C'est l'histoire d'un cheval. D'ailleurs, j'en voudrais un comme ça. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait une chose pareille. Il a cassé le trophée, il a essayé de me faire porter le chapeau. Tu ne peux pas voir ce garçon depuis qu'il a mis les pieds ici. Et tu veux me faire croire que c'est par hasard que tu l'as vu faire tomber le trophée de Max? Attends, t'es en train de me dire que c'est un coup monté? C'est toi qui le dis, pas moi. Ça y est, c'est prêt. Et plus personne n'a voulu monter à cheval le long de la muraille de Chine. Waouh, quelle belle histoire! Tu es vraiment capable de tout. Non, c'est un incapable. Bob, je suis juste... Je crois que le mot que tu cherches est menteur.
Alors tu vois, je te l'avais dit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Liam n'a raconté que des mensonges depuis son arrivée. C'est pas vrai, Liam? Laisse-moi tout expliquer. Je vais te faciliter la tâche. Liam n'a jamais mis les pieds en Chine. Ni aux Bermudes, d'ailleurs. Et ses parents étaient malades d'inquiétude parce que Liam s'est enfui de chez eux. Tu as fait une fugue? Il a dit qu'il voulait acheter un cheval. Ça m'étonnerait, vu que ses parents vivent dans un petit appart. J'ai trouvé ça dans le bureau de Max. Je croyais que tu n'étais pas là-bas. C'était un accident. Tu as cassé le trophée. Et tu as fait accuser Phil. J'avais confiance en toi. Je t'ai défendu. Désolé, Phil. Tes parents sont en route, j'ai l'impression que tu vas avoir de gros problèmes. Prancer, tu dois me ramener au pain creux, dépêche-toi. Allez, non, attention, pas si vite. Ne crois pas que je vais m'excuser, Phil. Pourtant, c'est moi qui avais raison à son sujet. Je n'ai pas confiance quand tu racontes quelque chose. Mais pourquoi? Je sais pas. C'est pas très sympa ce que tu dis, Steph. Gentil. Qu'est-ce que tu fais tout seul ici? Lisa? Lisa, qu'est-ce que tu as? C'est mon estomac. Il me fait tellement mal. Tu dois rentrer te faire soigner au club. Je vais t'aider à monter à cheval. Je peux pas bouger. Il faut que tu ailles chercher de l'aide. Je voudrais bien, mais j'ai des problèmes. Je peux pas retourner là-bas. S'il te plaît, Liam, s'il te plaît. Aïe. Je reviens tout de suite. Bob, je pars faire des courses en ville, d'accord? Ouais. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne cherche rien, tout est parfait. Absolument normal, juste comme avant. Bob, tu dois faire ça à l'extérieur. Oui, c'est vrai, désolé. J'ai pas ma tête à moi. Tu veux bien me faire une faveur? Arrête-toi de travailler 5 minutes. Je suis sûr que t'as envie de rester un peu avec Liam. Non, non, même si j'en avais envie, je pourrais pas, il s'est enfui. Il s'est enfui? Pourquoi? Pour ne pas avoir à supporter mes remontrances. Vous aviez vu juste à son sujet. C'est lui qui a cassé le trophée et il n'a même pas eu le courage de se dénoncer. Ce n'est qu'un menteur. Tu exagères un peu. Il n'a fait que raconter des histoires depuis qu'il est ici. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a menti.
Quel âge a-t-il? 14. Essaie de repenser à tes 14 ans avant de le rejeter complètement. Et Bob, souviens-toi aussi que c'est ton cousin. D'accord? Phil! Viens vite, il y a une urgence! Attends, laisse-moi deviner. Tes parents vont t'envoyer en Russie. Quoi? Non, non, il s'agit de Lisa! Ah non, j'ai compris. Tes parents sont des espions russes et tu es un agent secret en mission. Bob! Je ne veux plus t'entendre. Lisa! T'as trouvé personne pour m'aider? Ne t'inquiète pas. Allez, viens, Tu peux pas me porter? je vais t'aider à monter sur ton cheval. Prancer! Génial. Viens par là. Allez, viens. Ramène-moi au club. Phil avait raison. Liam nous a menti tout le temps. Je suis contente qu'il parte. C'est vrai, mais il me fait un peu pitié. Je crois qu'il a pas d'amis. Carole! Steph, à l'aide! Max! Lisa! Au secours! Lisa, qu'est-ce qui t'arrive? Mon ventre. Appelez une ambulance, vite! Elle est sauvée. Qu'est-ce qu'elle avait? C'était une crise d'appendicite. C'est une grosse opération, je crois. Oui. Heureusement, ils l'ont opérée à temps. Elle a eu de la chance que Liam la retrouve. Je ne comprends pas pourquoi personne n'a cru Liam. Le pauvre, pour une fois qu'il disait la vérité. Il est dehors. Je crois qu'il aimerait vous parler avant de repartir chez lui, si vous en avez envie. Bien sûr qu'on a envie de le voir. Liam, entre. Madame Reg m'a dit que Lisa allait bien. Elle te doit une fière chandelle. Dites-lui au revoir de ma part. Tu ne reviendras jamais nous voir, Liam? Je croyais que vous ne vouliez plus me voir. Tu as sauvé notre meilleur ami. Tu peux revenir quand tu veux. Madame Reg m'a dit qu'elle attendait un poulain. Ouais, Papa et maman m'attendent dehors. au revoir. Bob, je suis vraiment désolé. D'avoir menti ou qu'on t'ait pris? D'avoir menti et surtout à toi. T'es génial, Bob. Tes emails sont vraiment super. Ils me remontent le moral. Je rêvais de connaître cet endroit. Pourquoi mentir? Je croyais que personne ne s'intéresserait à moi. Tu ne leur as pas laissé une chance. Tu as menti avant qu'ils sachent qui tu étais. Liam, il faut un peu de patience pour se faire des amis. Je voulais seulement qu'ils m'aiment. Crois-moi. Ce n'est pas la peine d'inventer un autre Liam, on t'aimera comme tu es. Alors, ça veut dire que tu n'es plus en colère contre moi? Quelques efforts et tu récupéreras ma confiance. J'en ferai, et à partir de maintenant, j'assumerai mes bêtises, c'est promis. Tu as montré que tu étais capable de te surpasser quand tu as secouru Lisa. Alors, je peux rester ici? Non. Oh, Et tu peux venir me voir. Juste une petite chose. La prochaine fois, préviens avant. Allez, promis? promis. À bientôt. Oui, à bientôt. Je viens de voir Liam partir avec ses parents.
Il va sûrement être puni pour le restant de ses jours. Madame Reg leur a raconté comment il a sauvé Lisa. Et il viendra sûrement passer ses vacances ici. On est vraiment désolé de ne pas t'avoir cru. Guillaume. Quoi? Tu es désolé? Pour ne pas t'avoir cru, oui, désolée. Attends, j'ai bien entendu. Stephanie Lake vient d'admettre qu'elle avait tort. Je rêve. Je n'ai pas dit que j'avais tort, je me suis excusée. C'est totalement différent. Touche ma nouvelle veste, c'est doux, tu trouves pas? Elle est magnifique. C'est pas parce qu'on apprend à faire du rodéo qu'il faut oublier d'être élégante. Stéphanie et moi, on s'était inscrites l'année dernière. Oui, c'était génial, tu vas adorer. Attention, les voilà. Salut tout le monde, je m'appelle John Brightstar. Je suis venu pour vous apprendre à monter façon western. Dis donc, il se la jouerait pas un peu cow-boy, notre prof? Alors c'est vrai, tu vas nous faire monter comme dans le Far West? Bah ouais, c'est ce qui était prévu. Avant ça, je dois voir Max. Comment ça va, John? Où est Beau? Oh, il a fait une chute en montant tonnerre. C'est terrible. Ouais, je sais bien, il va s'en sortir. Bon, on va annuler le stage de ce week-end. Oh non! Bah non, attends Max. Mon père m'a dit que tu t'en chargerais. Oh oui, Max, s'il te plaît! Mais je... D'accord. Oui. Max, on était censés rester ensemble ce week-end. Ah, t'as bien vu leur tête. Les enfants étaient fous de joie à l'idée de faire ce stage. Mon cher Max, vous êtes de loin l'homme le moins romantique que j'ai aimé. Salut, je m'appelle Megan. On dirait que Megan va te voler ton cow-boy. J'ai toujours rêvé d'apprendre à monter western. Je parie que tu penses qu'on a l'air de vrais nuls. C'est vrai, pour nous, ce sera une grande première de faire du western. Ah, t'as aucune raison de t'inquiéter, c'est très facile. Alors tu vas nous apprendre? Je crois que c'est très proche de la façon anglaise, à part pour la selle. Megan, mais de quoi est-ce que tu parles? C'est complètement différent. Tout le monde est là? Allez, installez-vous. Bon, ça c'est une selle d'équitation western. C'est inspiré des selles très confortables d'origine espagnole, introduites par les conquistadors. Elle a été conçue pour apporter la sécurité aux cavaliers durant le travail du bétail. Quand il... Ou elle? Oui, ou elle veut rentrer le bétail ou attraper un veau au lasso. C'est une selle comme ça qu'on aura? T'as tout compris, Megan. John et moi, on va s'assurer que vous êtes bien installés sur la selle et Madame Reg va vous emmener en balade. Quand vous reviendrez, avec l'aide de John, je vous montrerai comment être un véritable cow-boy. Allez, en selle! Tu veux te joindre à nous, Phil? Oui, oui, bien sûr. Regarde! Tu crois qu'il est perdu? Je sais pas, mais en tout cas, il est tout seul. Il est peut-être sauvage. Ici, ça m'étonnerait. Viens, on va s'approcher. Il est passé où? On a dû l'effrayer. Peut-être qu'il vit par ici.
Il a l'air d'un garçon très gentil. Qui? John Brightstar, voyons. Oui, il est chouette. Mais c'est du vent. Mais comment ça? C'est du baratin. J'ai vu des garçons qui faisaient ça. Il nous fait croire qu'il est super sympathique et ensuite... Ensuite, quoi? Il te fait un sale coup. Et tout à fait entre nous, tu mérites mieux, Megan. Oui, John! Yahoo! Madame? John? John, viens là. Viens. Alors, tu vois, c'est bien, ça s'est bien passé, c'est agréable, hein? Hé John, on a vu un cheval aujourd'hui en promenade. Il avait l'air perdu. Et en approchant, on l'a fait fuir. Tu crois qu'il pourrait être sauvage? Mais est-ce que c'était près du rocher de l'aigle? Oui, juste de l'autre côté. Ah, eh ben, il y a une drôle d'histoire au sujet de ce cheval. Hein, Max? Ce cheval s'appelle Belle. Belle? C'est une jument? Oui, c'est une vieille légende par ici. Apparemment, un cheval fantôme erre dans la vallée. Et alors? Eh bien, l'histoire raconte que ce cheval appartenait à une belle jeune femme. Une princesse, bien sûr. Et cette belle jeune femme tomba amoureuse d'un homme qui vivait de l'autre côté de la vallée. Mais ils n'avaient pas le droit de s'aimer car leur famille était ennemie. Alors, les deux amants se voyaient en cachette au sommet de la montagne. Et puis un jour, ils ont été pris dans une tempête de neige. Quand on les a retrouvés, ils étaient dans les bras l'un de l'autre et s'enlaçaient tendrement. Ils sont morts de froid? Belle, elle aussi, à moitié morte de froid, a essayé de les aider quand même. Mais ça n'a servi à rien. Le jour même, les amants furent enterrés au même endroit. Réunis pour toujours. Pour l'éternité. Et Belle? Quant à Belle, elle s'est enfuie. Personne n'arrivait à l'approcher. Les gens disent qu'elle erre toujours vers les hauteurs, à la recherche de sa maîtresse. Ça donne des frissons. La légende dit que celui qui essaiera de l'attraper sera poursuivi par un mauvais sort et que seule Belle pourra choisir elle-même qui remplacera son ancienne propriétaire. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Every now and then I'm insecure. Let me show you life can be so pure. Seize the day. Wear a big happy smile on your face. In every life a little rain will
Je pensais à ce cheval qui est tout seul. C'est plutôt triste. D'après moi, il s'est échappé. Non, il avait une drôle d'expression. Est-ce que vous avez vu ses yeux? Moi, je crois qu'il voulait qu'on le suive. Est-ce que tu es sûre d'avoir vu un vrai cheval? Mais si c'était le fantôme du cheval de la légende? Il est tard, les filles, c'est l'heure de dormir. Demain, je veux vous voir en grande forme pour être les reines du western. Bonne nuit, Madame Reg. Bonne nuit. C'était un vrai cheval. Demain, j'irai le chercher et je vous le prouverai. Tu ne dois pas faire ça. Tu as entendu ce que Max a dit? La personne qui essaiera de l'attraper sera maudite. J'espère que ce cheval fantôme ne se trouve pas en train d'errer quelque part. Oh, dis pas ça. Ce cheval est une invention. Mais Max a Max a raconté cette histoire pour nous faire peur, c'est tout. Mais Stéphanie l'a vu, alors il existe bien. Tu n'y es toujours pas habituée. Stéphanie n'a qu'un seul but, c'est d'attirer l'attention. Mais elle est ridicule. Tu veux dire qu'elle n'aurait rien vu? Bien sûr que non. Mais je sais qu'elle est capable de n'importe quoi. Et demain, je trouverai ce qu'elle mijote. Où est-ce que tu vas? Je te l'ai dit, je pars à la recherche de Belle. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Madame Reg? Vous faites pas de soucis, je serai pile à l'heure pour le petit déjeuner. Elle ne s'apercevra de rien. Et ça, c'est supposé être le mystérieux cheval fantôme de l'histoire? J'ai jamais vu un cheval aussi horrible. Véronica! T'es pile à l'heure. Madame Reg vient à peine de nous appeler. Alors, est-ce que tu l'as vu? J'étais presque à ça de le toucher et Véronica a crié et l'a fait fuir. Qu'est-ce que Véronica faisait là? Elle bousillait tout. Qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre? Mais le cheval, il ressemble à quoi? Il a l'air perdu et il est très sale. Il est abandonné en fait. J'espère pouvoir retourner le chercher. Quoi? T'es folle? N'oublie pas la légende. Le cheval choisira son cavalier. Et non le contraire. Lisa, tu dois comprendre que c'est un vrai cheval. Il doit être malade. Et il a sûrement besoin d'aide de notre part. Dis, mes cheveux, ça va comme ça? Ouais. T'as pas oublié notre plan? Si Megan essaie de s'asseoir à côté de John au petit Je déj... renverse accidentellement du jus d'orange sur ses vêtements. Ça te va? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je savais qu'il fallait pas dormir dans la grange à foin. Cet endroit est dégoulinant de puces. J'en ai parlé à Madame Reg, mais elle n'a rien voulu entendre. D'après moi, t'es maudite. Quoi? Tu connais l'histoire. Tu as suivi Stéphanie quand elle est allée chercher ce cheval fantôme. Ce serait pas l'amour qui te rend complètement débile? Ah ouais? Bah alors comment ça se fait que ton visage soit tout irrité et pas le mien? Je vous avais dit qu'il ne fallait pas qu'on dorme dans la grange à foin. Regardez-moi, mon visage est couvert de piqûres. Alors ces puces doivent être gigantesques, Véronica. Oui, alors? Ça, c'est une allergie au sumac vénéneux, plus connu sous le nom d'herbe à la puce. Est-ce qu'hier tu es sortie de la file avec ton cheval? Dites pas de sottises. Bon, elle arrive quand, l'ambulance? Ce ne sera pas la peine. Attends.
Ah, c'est Tu vas rester tranquille, Qu'est-ce voilà. que c'est que ce truc? C'est juste un petit remède maison que j'ai perfectionné d'année en année. Ah, arrêtez de me mettre cette graisse, ça pue. Les seuls produits que j'utilise sur ma peau viennent d'Europe. Hé, je rêve, ça marche. Mais de rien, Véronica. T'en vas pas, Véronica. Vraiment, tu loupes quelque chose, c'est mon meilleur tour de l'assaut. Mais qu'est-ce que tu fais? John va nous faire une démonstration de l'assaut. J'aimerais joindre mes parents. Je suis sûre qu'ils me sortiront de ce cauchemar, eux. Dis-moi pourquoi ce téléphone ne marche pas. C'est possible que ce soit... Arrête de dire ça. D'abord, il y a eu l'herbe à la puce, ensuite le lasso de ton stupide copain John. Mes vêtements sont sales et encore, t'as pas vu mes ongles. Et maintenant, mon téléphone. C'est possible que ce soit... Arrête avec tes histoires de sortilèges. La batterie. C'est possible que ce soit la batterie de ton téléphone. Elle est pleine. Alors c'est possible que ce soit le sortilège. Comment ça va? C'est vraiment agréable cet endroit. Alors, ça te plaît? Si je n'étais pas journaliste, ce serait bien. L'actualité, ça ne s'invente pas. Il faut de la matière. Et ici, il ne se passe pas grand-chose. Et mon histoire de cheval fantôme? Ça s'est vraiment passé? Allez, dis-moi. Deborah Hale? Salut. Non, je suis en train d'y travailler. Oh, non, pas encore. J'aurai fini la semaine prochaine. Pour demain soir? Non, c'est trop court. D'accord. Non, ça ne me pose aucun problème. Oui, ce sera sur votre bureau à 5 heures. Merci, au revoir. Oh, Max, mais comment je vais faire? Ils viennent de me demander de leur rendre l'article et je n'ai encore aucune idée de ce que je vais écrire. Bah, je m'inquiète pas pour toi. Dehors! Dépêche! Tu vois? J'espère que ton père sera vite rétabli, John. Tu devrais apprendre l'équitation anglaise avec nous. Tu n'aimerais pas? Ce serait super génial! Regardez, il est à qui ce cheval? N'approche pas avec ce cheval de malheur, il est maudit! Elle est trop mignonne. C'est normal, c'est une fille. Excuse-la, la confiance est un de ses points faibles. Comment t'as réussi? Oh, ils Je sont n'ai rien mauvais. fait, elle s'est approchée de moi toute seule. Elle t'a choisi? Tu es l'élu. Tu ne la garderas pas. Et pourquoi? Excusez-moi les filles, laissez-nous un moment, il faut que je parle à Stéphanie.
Je l'ai nommée Belle. Vous savez, comme le fantôme qui est dans l'histoire. Ce n'est pas un fantôme. Et elle n'est pas sauvage. Il est évident qu'elle a été domestiquée. Je dirais plutôt qu'elle a dû se perdre. Ou peut-être on l'a abandonnée. Mais comment on a pu lui faire ça? Regardez-la, elle est trop gentille. Stéphanie, je sais que tu lui veux du bien, mais ce n'est pas ta jument. Alors à qui est-elle? Regardez, elle est à moitié morte de faim et elle n'a pas été brossée depuis des lustres. Et ses sabots sont en mauvais état. Je pense que quelqu'un l'a abandonnée par ici. On ne sait pas ce qui a pu lui arriver, ni depuis combien de temps ça dure. J'appelle tout de suite mes parents. Eux, ils vont accepter que je la garde. Stéphanie, c'est très différent du jour où tu as voulu libérer le poisson rouge. Cet animal va avoir besoin d'un abri, de nourriture et d'un vétérinaire. C'est un gros engagement. Elle a confiance en moi, il n'est pas question de la laisser tomber. Dis-leur que tu paieras la pension en faisant des petits boulots. Et dis-leur que je pourrai la surveiller quand tu partiras en vacances. Oui, et puis on t'aidera. Ce sera facile si on se serre les coudes. D'accord. Allez, courage. Mais comment on fait s'ils disent non? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Oui, c'est génial. J'arrive pas à croire que tu sois à moi. J'espère que ce week-end t'a plu. Et j'adore venir ici, mademoiselle. Ça, c'est mon email, alors si tu as le temps de m'écrire, Un j'aimerais... email? C'est le genre de truc qu'on n'en a pas. Oh, trop chou. John, dépêche-toi. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu y ailles. Tu cherches toujours une histoire pour ton article? Non, je marche un peu, j'adore faire de l'exercice. Ah, allez, détends-toi. Je crois que ton histoire marche au pas dans l'écurie. Arrête de te moquer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Une petite fille sauve un cheval abandonné dans la vallée. C'est parfait. Prends ton appareil. Je suis heureuse de vous présenter le nouveau membre du Pain Creux. Salut. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter, Max. Elle est timide quand elle voit une nouvelle tête. Stéphanie, est-ce que je peux faire une photo de toi et de... Belle. Tu vas faire la première page avec ta nouvelle amie. Une jeune fille du Pain Creux sauve un cheval abandonné. Tiens, tiens. Alors c'est là que tu te caches. Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change yours. Hi-ha! C'est ton cheval? J'aimerais. Comment j'appartiens à l'école, mais je le monte tout le temps. J'avais un cheval comme lui, mais on a dû le vendre quand on est parti en Chine. Il me manque. Comment il s'appelait? Bob? Vraiment? Ah oui, alors, combien de pieds avait ton cheval exactement? Les chevaux n'ont pas de pieds, Phil, ils ont des sabots. Ce n'est pas ce que je voulais En tout dire. cas, c'est ce que tu as dit. Et Phil adore plaisanter et c'est le seul à trouver ça très drôle. Bon, je dois me dépêcher, je dois rentrer comme Ange dans son box. Non, Liam et moi, on va s'en occuper, Steph. Tu peux compter sur nous. D'accord, Liam? Bien sûr, pas de problème. Bah d'accord, bien. Merci, à tout à l'heure. Allez, vas-y. Rentre Comanche. D'accord, viens. Je le rentre. Allez, viens. Tu t'es déjà occupé de chevaux avant, dans le ranch de tes parents? Oh, oui, tout le temps. Et tu fais rentrer un cheval dans son box comme ça? Oui, pourquoi?
Tu devrais commencer par lui enlever sa selle. Oh, c'est vrai. J'allais justement le faire. Je trouve que Phil est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il est un peu trop gentil avec moi. Où est Lisa? Elle est rentrée chez elle pour travailler sa clarinette, garder sa sœur et faire un demi-million d'autres choses. À propos de Liam, ton pro des chevaux, Qu'est-ce qu'il y a? il allait faire rentrer Comanche dans son box sans lui enlever sa selle. N'importe quoi. Je vous jure, j'ai dû l'aider. Il savait même pas comment retirer une bride. Attends une seconde. C'est bien toi qui as proposé de me donner un coup de main. Et alors? Alors peut-être qu'il n'avait pas envie de faire ce que tu lui as demandé. Et toi, tu l'as mis au pied du mur. Je te répète que ce garçon ne connaît rien aux chevaux et nous raconte des histoires. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Oui, laisse-le tranquille. Bon, bah, puisque vous ne me croyez pas, je trouverai des preuves. À vos ordres! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Là, t'es foutu! Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu, toi? C'est mon cousin Liam, je vous ai parlé de lui. C'est qu'un accident. Phil ne voulait pas casser votre trophée. Quoi? Moi? Mais c'est sa selle. Oh, c'est vrai. J'allais justement le faire. Je trouve que Phil est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il est un peu trop gentil avec moi. Où est Lisa? Elle est rentrée chez elle pour travailler sa clarinette, garder sa sœur et faire un demi-million d'autres choses. À propos de Liam, ton pro des chevaux, Qu'est-ce qu'il y a? il allait faire rentrer Comanche dans son box sans lui enlever sa selle. N'importe quoi. Je vous jure, j'ai dû l'aider. Il savait même pas comment retirer une bride. Attends une seconde. C'est bien toi qui as proposé de me donner un coup de main. Et alors? Alors peut-être qu'il n'avait pas envie de faire ce que tu lui as demandé. Et toi, tu l'as mis au pied du mur. Je te répète que ce garçon ne connaît rien aux chevaux et nous raconte des histoires. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Oui, laisse-le tranquille. Bon, bah, puisque vous ne me croyez pas, je trouverai des preuves. À vos ordres! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Là, t'es foutu! Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu, toi? C'est mon cousin Liam, je vous ai parlé de lui. C'est qu'un accident. Phil ne voulait pas casser votre trophée. Quoi? Moi? Mais c'est lui qui l'a cassé! Dis juste que tu es désolé, Phil. Il ment comme il a menti aussi aux filles. Il a dit qu'il voulait acheter un cheval. C'est toi qui l'as cassé, Liam? Non, j'étais même pas ici. J'ai couru quand j'ai entendu le bruit. Phil? Il l'a fait tomber, je l'ai vu. Ça va, j'en ai assez entendu. De toute façon, tu ne devrais pas être ici. Mais Allez, dehors! Dehors! Liam l'aurait dit s'il avait cassé quelque chose. Et Phil, non? Je ne connais pas Phil, mais je connais mon cousin. Eh bien, tu devrais peut-être faire plus attention à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, quelqu'un a menti. Et je n'apprécie pas qu'on traîne dans mon bureau. C'est mon cousin et il a dit que ce n'était pas lui, alors ce n'est pas lui. Tu es sûr que tu ne veux pas attendre? Je viendrai avec toi. Je dois encore réviser après. Pourquoi tu souffles pas un peu? Je ferai travailler Prancer si tu veux. Merci, mais je crois que ça me fera du bien de monter à cheval. Courage, Prancer. Je compte sur toi pour me ramener au club. D'un jeune étalon. dommage, j'ai pas entendu dire que Max avait des étalons à vendre. On ferait bien d'y aller. On va être en retard. C'est sympa que tu sois là. Il a l'air un peu bizarre, mais je le trouve gentil. J'en suis pas si sûre. Pourquoi?
sais pas, il y a un truc. On sait pas trop d'où il sort et en plus il raconte qu'il veut acheter un étalon. Ouais, il se cachait dans la grange, t'as peut-être raison. C'est vrai que c'est bizarre. Et toi, Lisa? Coucou, la Terre, Alissa. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, c'est que j'ai plein de choses en tête en ce moment. C'est tout. Allez, Max va piquer une crise si on est en retard. Ah ouais. Hey Liam! Bob! Je te cherchais partout. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir. Oh, je trouve que c'est super. C'est comme tu me le décrivais dans tes emails. Où sont mon oncle et ma tante? Ah. À la maison. Ils t'ont laissé venir tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Tu te souviens, Richmond Crossing, c'est un vrai trou. Y a rien à faire. Ouais. Et je n'ai eu que des A sur mon dernier bulletin. Alors mes parents m'ont permis de venir te voir quelques jours. Oh, cool. Bien, tu devrais les appeler et leur dire que tout va bien, sinon ils vont s'inquiéter. Le téléphone? C'est le bureau du patron, alors sois pas trop long. Repose ça tout de suite. Max y tient comme à la prunelle de ses yeux. C'est affreux. Bonjour maman, c'est moi. Oui, je suis à Willow Creek. Le voyage en bus s'est bien passé. Bob te dit bonjour. Ouais, il va bien. C'est sympa de se voir un peu. Ouais, trop maigre. Ça doit être ça. Qu'est-ce que tu as? Non, rien, juste un point de côté. Je ne t'ai pas trouvé comme d'habitude à la leçon. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu devrais aller t'allonger dans le salon. Je finirai de brosser Prancer. Mais enfin, tu réalises, j'ai pas le temps de m'allonger. Mais merci quand même. Tu en es sûre? Oui, c'est seulement un point de côté. J'aurai plus mal dans une seconde. Oh non, pas déjà. Je dois rentrer m'occuper de Mélanie. Calme-toi, tu me fais tourner la tête. Mais je peux pas venir ce week-end. Dépêche-toi, Lisa, tu dois sceller Prancer, sinon tu seras en retard pour la leçon. Je sais, je voudrais simplement finir ce chapitre. Guide de géologie. Composition des roches. Ne me dis pas que tu lis ça pour le plaisir. J'ai une interro vendredi. Qu'est-ce qui est le plus important? Les roches ou les chevaux? Et j'ai aussi une rédaction à finir pour jeudi, un récital de danse samedi et une leçon de clarinette demain soir. Et une leçon d'équitation dans 5 minutes. J'essaie les Prancer. Max vous attend dehors, dépêchez-vous les filles. Merci Bob, t'es super. Et ne fais pas la folle, d'accord? Je trouve Prancer assez nerveuse en ce moment. Alors ne cours pas de risque. T'as entendu? Elle est d'accord avec moi. Hé, Steph, viens. Chut.
m'appelle Liam. Je suis le cousin de Bob. Qu'est-ce que tu faisais dans la grange? Je voulais avoir une vue d'ensemble. Tu peux tout voir de là-haut. Surtout avec ça sur le nez. Alors, vous devez adorer les chevaux. Non, on est ici pour ramasser la paille. Max sait que tu es là? Oui, on ne se connaît pas encore, mais je lui ai téléphoné parce que je veux acheter un cheval. Quel cheval? Oh, Madame? John, viens là. Viens. Alors, tu vois, c'est bien, ça s'est bien passé, c'est agréable, hein? Hé John, on a vu un cheval aujourd'hui en promenade. Il avait l'air perdu. Et en approchant, on l'a fait fuir. Tu crois qu'il pourrait être sauvage? Mais est-ce que c'était près du rocher de l'Aigle? Oui, juste de l'autre côté. Ah, eh ben, il y a une drôle d'histoire au sujet de ce cheval. Hein, Max? Ce cheval s'appelle Belle. Belle? C'est une jument? Oui, c'est une vieille légende par ici. Apparemment, un cheval fantôme erre dans la vallée. Et alors? Eh bien, l'histoire raconte que ce cheval appartenait à une belle jeune femme. Une princesse, bien sûr. Et cette belle jeune femme tomba amoureuse d'un homme qui vivait de l'autre côté de la vallée. Mais ils n'avaient pas le droit de s'aimer car leur famille était ennemie. Alors, les deux amants se voyaient en cachette au sommet de la montagne. Et puis un jour, ils ont été pris dans une tempête de neige. Quand on les a retrouvés, ils étaient dans les bras l'un de l'autre et s'enlaçaient tendrement. Ils sont morts de froid? Belle, elle aussi, à moitié morte de froid, a essayé de les aider quand même. Mais ça n'a servi à rien. Le jour même, les amants furent enterrés au même endroit. Réunis pour toujours. Pour l'éternité. Et Belle? Quant à Belle, elle s'est enfuie. Personne n'arrivait à l'approcher. Les gens disent qu'elle erre toujours vers les hauteurs, à la recherche de sa maîtresse. Ça donne des frissons. La légende dit que celui qui essaiera de l'attraper sera poursuivi par un mauvais sort et que seule Belle... Pourquoi est-ce que tu pleures? Je pense qu'il y a un secret. C'est sûrement dans un de ses livres. Un secret? Quel secret? Pour nourrir le poulain. Je trouve que c'est mal de mettre un tube dans sa gorge. Oh, tu sais bien qu'on ne va rien lui faire de mal. Mais ce n'est qu'un bébé. Viens là. Oh, ça va mieux? Alors, jetons un coup d'œil. Il faut vite qu'on se dépêche de le cacher, elle arrive. Et si l'idiot n'amène pas son cheval comme on espérait? Ton idiot est pile à l'heure, en tout cas. Tu cherches quelque chose? C'est bon. Je l'ai. Merci. J'arrive pas à y croire. On dirait qu'une bombe a explosé dans le placard. Faudrait penser à ranger tout ça un de ces jours. Oh oui, bonne idée. À tout à l'heure. Ce truc est dégoûtant. Tu crois que ça tiendra assez longtemps? J'espère que oui, sinon le plan tombe à l'eau. T'aimes? C'est ma nouvelle veste. Bah, t'as mal au cou ou quoi? Regarde qui est là. Qui ça? Oh, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'a pas de leçon aujourd'hui. Voyons, réfléchis. C'est pour venir t'admirer durant ta leçon. Oh, bien sûr. Salut, Phil. Salut. C'est gentil de venir me regarder. Et pourtant, tu sais, c'est une leçon très ardue. Ah oui, je voulais juste voir comment tu montais Garnet. C'est une jument incroyable. On est faites l'une pour l'autre, je le sais. Bonjour. Mon cheval a intérêt à être prêt. Mon cours commence dans 5 minutes. Grouille-toi. Tu le fais exprès ou quoi? Vous voulez me faire arriver en retard pour ma leçon de dressage? C'est bizarre. C'est la première fois que le garçon d'écurie fait bien son travail. C'est rare de nos jours, les bons employés. Avance, Garnet, par là. Elle n'y a vu que du feu. On pourrait même essayer avec Samson et je suis sûre que Véronica ne verrait aucune différence. Dépêchons-nous, je ne veux pas rater une seconde du spectacle. Salut, Samson. Désolée de t'avoir laissé tout seul. Bonjour maman, c'est moi. Oui, je suis à Willow Creek. Le voyage en bus s'est bien passé. Bob t'a dit bonjour. Ouais, il va bien. C'est sympa de se voir un peu. Ouais, trop maigre. Ça doit être ça. Qu'est-ce que tu as? Non, rien, juste un point de côté. Je ne t'ai pas trouvé comme d'habitude à la leçon. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu devrais aller t'allonger dans le salon. Je finirai de brosser Prancer. Mais enfin, tu réalises, j'ai pas le temps de m'allonger. Mais merci quand même. Tu en es sûre? Oui, c'est seulement un point de côté. J'aurai plus mal dans une seconde. Oh non, pas déjà. Je dois rentrer m'occuper de Mélanie. Calme-toi, tu me fais tourner la tête. Hi-ha! C'est ton cheval? J'aimerais. Comment j'appartiens à l'école, mais je le monte tout le temps. J'avais un cheval comme lui, mais on a dû le vendre quand on est parti en Chine. Il me manque. Comment il s'appelait? Bob? Vraiment? Ah oui, alors, combien de pieds avait ton cheval exactement? Les chevaux n'ont pas de pieds, Phil, ils ont des sabots. Ce n'est pas ce que je voulais En tout dire. cas, c'est ce que tu as dit. Et Phil adore plaisanter et c'est le seul à trouver ça très drôle. Bon, je dois me dépêcher, je dois rentrer comme Ange dans son box. Non, Liam et moi, on va s'en occuper, Steph. Tu peux compter sur nous. D'accord, Liam? Bien sûr, pas de problème. Bah d'accord, bien. Merci, à tout à l'heure. Allez, vas-y. Rentre Comanche. D'accord, viens. Je le rentre. Allez, viens. Tu t'es déjà occupé de chevaux avant, dans le ranch de tes parents? Oh, oui, tout le temps. Et tu fais rentrer un cheval dans son box comme ça? Oui, pourquoi? Tu devrais commencer par lui enlever sa selle. Oh, c'est vrai. J'allais justement le faire. Je trouve que Phil est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il est un peu trop gentil avec moi. Où est Lisa? Elle est rentrée chez elle pour travailler sa clarinette, garder sa sœur et faire un demi-million d'autres choses. À propos de Liam, ton pro des chevaux, Qu'est-ce qu'il y a? il allait faire rentrer Comanche dans son box sans lui enlever sa selle. N'importe quoi. Je vous jure, j'ai dû l'aider. Il savait même pas comment retirer une bride. Attends une seconde. C'est bien toi qui as proposé de me donner un coup de main. Bright Star, voyons. Oui, il est chouette. Mais c'est du vent. Mais comment ça? C'est du baratin. J'ai vu des garçons qui faisaient ça. Il nous fait croire qu'il est super sympathique et ensuite... Ensuite, quoi? Il te fait un sale coup. Et tout à fait entre nous, tu mérites mieux, Mégane.
John? John, viens là. Viens. Alors, tu vois, c'est bien, ça s'est bien passé, c'est agréable, hein? Hé John, on a vu un cheval aujourd'hui en promenade. Il avait l'air perdu. Et en approchant, on l'a fait fuir. Tu crois qu'il pourrait être sauvage? Mais est-ce que c'était près du rocher de l'aigle? Oui, juste de l'autre côté. Ah, eh ben, il y a une drôle d'histoire au sujet de ce cheval. Hein, Max? Ce cheval s'appelle Belle. Belle? C'est une jument? Oui, c'est une vieille légende par ici. Apparemment, un cheval fantôme erre dans la vallée. Et alors? Eh bien, l'histoire raconte que ce cheval appartenait à une belle jeune femme. Une princesse, bien sûr. Et cette belle jeune femme tomba amoureuse d'un homme qui vivait de l'autre côté de la vallée. Mais ils n'avaient pas le droit de s'aimer car leur famille était ennemie. Je dirais plutôt qu'elle a dû se perdre. Ou peut-être on l'a abandonnée. Mais comment on a pu lui faire ça? Regardez-la, elle est trop gentille. Stéphanie, je sais que tu lui veux du bien, mais ce n'est pas ta jument. Alors à qui est-elle? Regardez, elle est à moitié morte de faim et elle n'a pas été brossée depuis des lustres. Et ses sabots sont en mauvais état. Je pense que quelqu'un l'a abandonnée par ici. On ne sait pas ce qui a pu lui arriver, ni depuis combien de temps ça dure. J'appelle tout de suite mes parents. Eux, ils vont accepter que je la garde. Stéphanie, c'est très différent du jour où tu as voulu libérer le poisson rouge. Cet animal va avoir besoin d'un abri, de nourriture et d'un vétérinaire. C'est un gros engagement. Elle a confiance en moi, il n'est pas question de la laisser tomber. Dis-leur que tu paieras la pension en faisant des petits boulots. Et dis-leur que je pourrai la surveiller quand tu partiras en vacances. Oui, et puis on t'aidera. Ce sera facile si on se serre les coudes. D'accord. Allez, courage. Mais comment on fait s'ils disent non? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Oui, c'est génial. J'arrive pas à croire que tu sois à moi. J'espère que ce week-end t'a plu. Mais j'adore venir ici, mademoiselle. Ça, c'est mon email, alors si tu as le temps de m'écrire, Un j'aimerais... email? Ce genre de truc, on n'en a pas. Oh, trop chou. John, dépêche-toi. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu y ailles. Tu cherches toujours une histoire pour ton article? Non, je marche un peu. J'adore faire de l'exercice. Ah, allez, détends-toi. Je crois que ton histoire marche au pas dans l'écurie. Arrête de te moquer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Une petite fille sauve un cheval abandonné dans la vallée. C'est parfait. Prends ton appareil. Je suis heureuse de vous présenter le nouveau membre du Pain Creux. Salut. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter, Max. Elle est timide quand elle voit une nouvelle tête. Stéphanie, est-ce que je peux faire une photo de toi et de... Belle. Tu vas faire la première page avec ta nouvelle amie. Une jeune fille du Pain Creux sauve un cheval abandonné. Tiens, tiens. Hé, je rêve, ça marche. Mais de rien, Véronica. T'en vas pas, Véronica. Vraiment, tu loupes quelque chose, c'est mon meilleur tour de l'assaut. Mais qu'est-ce que tu fais? John va nous faire une démonstration de l'assaut. J'aimerais joindre mes parents. Je suis sûre qu'ils me sortiront de ce cauchemar, eux. Dis-moi pourquoi ce téléphone ne marche pas. C'est possible que ce soit... Arrête de dire ça.
D'abord, il y a eu l'herbe à la puce, ensuite le lasso de ton stupide copain John. Mes vêtements sont sales et encore, t'as pas vu mes ongles. Et maintenant, mon téléphone. C'est possible que ce soit... Arrête avec tes histoires de sortilèges. La batterie. C'est possible que ce soit la batterie de ton téléphone. Elle est pleine. Alors c'est possible que ce soit le sortilège. Comment ça va? C'est vraiment agréable cet endroit. Alors, ça te plaît? Oh, si je n'étais pas journaliste, ce serait bien. Oh, l'actualité, ça ne s'invente pas. Il faut de la matière. Et ici, il ne se passe pas... Supposé être le mystérieux cheval fantôme de l'histoire? J'ai jamais vu un cheval aussi horrible. Véronica! T'es pile à l'heure. Madame Reg vient à peine de nous appeler. Alors, est-ce que tu l'as vu? J'étais presque à ça de le toucher et Véronica a crié et l'a fait fuir. Qu'est-ce que Véronica faisait là? Elle bousillait tout. Qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre? Mais le cheval, il ressemble à quoi? Bah, il a l'air perdu et il est très sale. Il est abandonné, en fait. J'espère pouvoir retourner le chercher. Quoi? T'es folle? N'oublie pas la légende. Le cheval choisira son cavalier. Et non le contraire. Lisa, tu dois comprendre que c'est un vrai cheval. Il doit être malade. Et il a sûrement besoin d'aide de notre part. Dis, mes cheveux, ça va comme ça? Ouais. T'as pas oublié notre plan? Si Megan essaie de s'asseoir à côté de John au petit-déj... Je renverse accidentellement du jus d'orange sur ses vêtements. Ça te va? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je savais qu'il fallait pas dormir dans la grange à foin. Cet endroit est dégoulinant de puces. J'en ai parlé à Madame Reg, mais elle n'a rien voulu entendre. D'après moi, t'es maudite. Quoi? Tu connais l'histoire. Tu as suivi Stéphanie quand elle est allée chercher ce cheval fantôme. Ce serait pas l'amour qui te rend complètement débile? Ah ouais? Bah alors comment ça se fait que ton visage soit tout irrité et pas le mien? Je vous avais dit qu'il ne fallait pas qu'on dorme dans la grange à foin. Regardez-moi, mon visage est couvert de piqûres. Alors ces puces doivent être gigantesques, Véronica. Oui, alors? Ça, c'est une allergie au sumac vénéneux, plus connu sous le nom d'herbe à la puce. Est-ce qu'hier tu es sortie de la file avec ton cheval? Dites pas de sottises. Bon, elle arrive quand, l'ambulance? Ce ne sera pas la peine. Attends.
Ah, c'est Tu vas dégoûtant. rester tranquille, Qu'est-ce voilà. que c'est que ce truc? C'est juste un petit remède maison que j'ai perfectionné d'année en année. Ah, arrêtez de me mettre cette graisse, ça pue. Les seuls produits que j'utilise sur ma peau viennent d'Europe. Hé, je rêve, ça marche. Mais de rien, Véronica. À vos ordres! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Là, t'es foutu! Qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu, toi? C'est mon cousin Liam, je vous ai parlé de lui. C'est qu'un accident. Phil ne voulait pas casser votre trophée. Quoi? Moi? Mais c'est lui qui l'a cassé! Dis juste que tu es désolé, Phil. Il ment comme il a menti aussi aux filles. Il a dit qu'il voulait acheter un cheval. C'est toi qui l'as cassé, Liam? Non, j'étais même pas ici. J'ai couru quand j'ai entendu le bruit. Phil? Il l'a fait tomber, je l'ai vu. Ça va, j'en ai assez entendu. De toute façon, tu ne devrais pas être ici. Mais Allez, dehors! Dehors! Liam l'aurait dit s'il avait cassé quelque chose. Et Phil, non? Je ne connais pas Phil, mais je connais mon cousin. Eh bien, tu devrais peut-être faire plus attention à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, quelqu'un a menti. Et je n'apprécie pas qu'on traîne dans mon bureau. C'est mon cousin et il a dit que ce n'était pas lui, alors ce n'est pas lui. Tu es sûr que tu ne veux pas attendre? Je viendrai avec toi. Je dois encore réviser après. Pourquoi tu souffles pas un peu? Je ferai travailler Prancer si tu veux. Merci, mais je crois que ça me fera du bien de monter à cheval. Courage, Prancer. Je compte sur toi pour me ramener au club. Le pâquerre, bonjour? Oui, il est là. Un instant. Bob? C'est pour toi. Allô? Tante Karen? Quoi? Attends, calme-toi. Liam est ici avec moi et il est arrivé hier. Il t'a même téléphoné. Tu as de la chance que tes parents t'aient offert un stage d'équitation à Hawaï. Juste pour un mois. Ensuite, on a déménagé aux Bermudes. Je croyais que tu étais allé en Chine. Oui. On est resté 1 an aux Bermudes. On n'arrête pas de voyager tout le temps. Je sais ce que c'est. Mon père est militaire. Tu détestes pas, toi, quand il faut quitter ses amis et se retrouver encore seul une fois de plus? Si, je déteste. Mais je n'ai jamais eu de très bons amis. Oh, on dirait ma mère quand elle s'habille. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que ça fait ordinaire? ça, c'est mieux, je crois. Ça dépend de ta façon de te coiffer pour la soirée. Oh, c'est vrai. J'y avais pas réfléchi du tout. Jamais je ne serais prête pour samedi. Regarde ce que je t'apporte, Samson. Du bon lait de vache. C'est bon. Tu vas y aller. Allez, bois, tu vas adorer. Peut-être que je devrais le remplir un peu plus. Ça suffit comme ça, j'ouvre la porte. Ça va aller, laissons-la tranquille. Mais elle ne veut pas comprendre. Elle va comprendre. Autrement, elle risque de mal le prendre. Alors, on met Nomade à la place de Garnet. On le laisse au box et quand Véronica prendra son cours de dressage, elle réalisera à quel point c'est dur de monter un cheval qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne l'écoute pas. Mais tu crois qu'elle ne verra aucune différence? Eh, je vous parle de Véronica et pas d'une fille normale. Elle fera plus attention à sa tenue qu'à son cheval. T'as raison, même si elle le remarque, de toute façon, elle aura eu amplement le temps de se ridiculiser devant tous les autres.
Et peut-être bien qu'une fois secouée dans tous les sens sur le dos de Nomade, elle se rendra compte de la chance qu'elle a d'avoir Garnet. Super ton idée. Mais n'oublie pas quelque chose dans tout ça. Quoi? Comment on va réussir à avoir Nomade? Hé, Phil! N'y pense même pas. Il faut qu'on t'emprunte un cheval. S'il te plaît, Samson, bois ça. Tu vas adorer. Allez, une gorgée au moins. Mélanie, ouvre s'il te plaît. Le docteur Judy est venu voir Samson. Allez, ouvre. Delilah a reçu sa dernière piqûre et elle sera guérie dans 1 ou 2 jours. Mais pour l'instant, son poulain doit manger. Dis, ça te plairait de m'aider à le nourrir? Je veux pas. Ça ne lui fera absolument pas mal, je te le promets. Non! C'est bon, Mélanie. Cette fois, ça suffit. Elle mérite de recevoir une bonne leçon. On veut que Véronica s'occupe de Garnet. D'accord, maintenant il faut choisir. Il y a ce haut avec ce pantalon. Elle se l'arrache tout à New York ces temps-ci. Oui, ça va. Mais tu ne dois pas t'habiller un peu plus collé-monté? Oh, attends, j'ai aussi plus habillé si c'est ce que tu veux. Oh, on dirait ma mère quand elle s'habille. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que ça fait ordinaire? Ça, c'est mieux, je crois. Ça dépend de ta façon de te coiffer pour la soirée. Oh, c'est vrai. J'y avais pas réfléchi du tout. Jamais je ne serais prête pour samedi. Regarde ce que je t'apporte, Samson. Du bon lait de vache. C'est bon. Tu vas y arriver. Allez, bois, tu vas adorer. Peut-être que je devrais le remplir un peu plus. Ça suffit comme ça, j'ouvre la porte. Ça va aller, laissons-la tranquille. Mais elle ne veut pas comprendre. Elle va comprendre. Autrement, elle risque de mal le prendre. Alors, on met Nomade à la place de Garnet. On le laisse au box et quand Véronica prendra son cours de dressage, elle réalisera à quel point c'est dur de monter un cheval qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne l'écoute pas. Mais tu crois qu'elle ne verra aucune différence? Eh, je vous parle de Véronica et pas d'une fille normale. Elle fera plus attention à sa tenue qu'à son cheval. T'as raison, même si elle le remarque, de toute façon, elle aura eu amplement le temps de se ridiculiser devant tous les autres. Et peut-être bien qu'une fois secouée dans tous les sens sur le dos de Nomade, elle se rendra compte de la chance qu'elle a d'avoir Garnet. Super ton idée! Mais n'oublie pas quelque chose dans tout ça. Quoi? Comment on va réussir à avoir Nomade? Hé, Phil! N'y pense même pas. Il faut qu'on t'emprunte un cheval. S'il te plaît, Samson, bois ça. Tu vas adorer. Allez, une gorgée au moins. Mélanie, ouvre s'il te plaît. Le docteur Judy est venu voir Samson. Allez, ouvre. Delilah a reçu sa dernière piqûre et elle sera guérie dans 1 ou 2 jours. Mais pour...
mystérieux cheval fantôme de l'histoire? J'ai jamais vu un cheval aussi horrible. Véronica! T'es pile à l'heure. Madame Reg vient à peine de nous appeler. Alors, est-ce que tu l'as vu? J'étais presque à ça de le toucher et Véronica a crié et l'a fait fuir. Qu'est-ce que Véronica faisait là? Elle bousillait tout. Qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre? Mais le cheval, il ressemble à quoi? Bah, il a l'air perdu et il est très sale. Il est abandonné en fait. J'espère pouvoir retourner le chercher. Quoi? T'es folle? N'oublie pas la légende. Le cheval choisira son cavalier. Et non le contraire. Lisa, tu dois comprendre que c'est un vrai cheval. Il doit être malade. Et il a sûrement besoin d'aide de notre part. Dis, mes cheveux, ça va comme ça? Ouais. T'as pas oublié notre plan? Si Megan essaie de s'asseoir à côté de John au petit-déj... Je renverse accidentellement du jus d'orange sur ses vêtements. Ça te va? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je savais qu'il fallait pas dormir dans la grange à foin. Cet endroit est dégoulinant de puces. J'en ai parlé à Madame Reg, mais elle n'a rien voulu entendre. D'après moi, t'es maudite. Quoi? Tu connais l'histoire. Tu as suivi Stéphanie quand elle est allée chercher ce cheval fantôme. Ce serait pas l'amour qui te rend complètement débile? Ah ouais? Bah alors comment ça se fait que ton visage soit tout irrité et pas le mien? Je vous avais dit qu'il ne fallait pas qu'on dorme dans la grange à foin. Regardez-moi, mon visage est couvert de piqûres. Alors ces puces doivent être gigantesques, Véronica. Oui, alors? Ça, c'est une allergie au sumac vénéneux, plus connu sous le nom d'herbe à la puce. Est-ce qu'hier tu es sortie de la file avec ton cheval? Dites pas de sottises. Bon, elle arrive quand, l'ambulance? Ce ne sera pas la peine. Attends. Ah, c'est Tu vas dégoûtant. rester tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est juste un petit remède maison que j'ai perfectionné